Cette exposition, on l'a réalisée dans une galerie très particulière. Elle a été construite dans les années 1930. Elle est dotée de grandes dimensions, donc d'une hauteur sous plafond très importante qui fait respirer finalement les œuvres sur leur simèse, et surtout d'une verrière qui était à l'origine dotée d'un éclairage naturel, qui est aujourd'hui un éclairage artificiel, mais qui garde encore cette douceur, cette homogénéité, et qui fait que tout cet espace est baigné d'une même lumière, diffuse mais présente. Et finalement, cette lumière, elle dialogue aussi avec la lumière des œuvres, cette recherche de ces peintres autour vraiment de l'éclat, de la luminosité, des variations lumineuses. Ces impressionnistes, ils se forment dans les années 1860 à Paris, qui est un cœur vraiment à la fois de la formation et puis de l'effervescence artistique en France. Donc ils se retrouvent, ils se connaissent dans des ateliers, dans des académies indépendantes en fait, de formation. Et puis à partir de cette formation à Paris, ils vont aller explorer les périphéries, les banlieues de cette Île-de-France, à la fois en forêt de Fontainebleau, qui est la forêt, le lieu par excellence de peinture de paysage, et puis dans les années plutôt 1870, la banlieue ouest, et notamment Louvciennes, Chatou, Bougival et Argenteuil, qui est vraiment voilà, un moment où finalement ils habitent, ils se côtoient, ils peignent côte à côte, et un moment très important où se cristallise finalement cette esthétique impressionniste. Dans ces années, plutôt à partir de 1885, ces peintres connaissent une nouvelle aisance financière et peuvent voyager davantage en lien, on va dire, avec leurs aspirations. Certains vont aller dans le sud, on l'a vu, Renoir va aussi en Algérie. Donc c'est une manière aussi finalement de persévérer dans leur propre voie et dans leur propre style. Alors, Claude Monet, en effet, est l'un des fils conducteurs de cette exposition, donc Peindre la nature, paysage impressionniste du musée d'Orsay. On a la chance d'accueillir une dizaine de toiles de Claude Monet qui sont vraiment représentatives des différentes étapes finalement de sa carrière et de sa peinture, à la fois dans les années 1860, aussi l'importance du paysage, on va dire réaliste, ou en tout cas inspiré aussi par exemple de l'école de Barbizon, et puis comment il va créer, comment va émerger son propre style, notamment à Argenteuil, mais pas uniquement, et comment il va créer cette nouvelle manière de peindre avec des sujets divers comme l'eau, la représentation de la scène, et puis derrière nous, on va dire un des moments très très importants de sa carrière, que sont les années 1890, autour de la série, et notamment des meules et des falaises normandes.